Pour en discuter, je reçois Louis Delorimier, ex-ambassadeur du Canada au Liban. Monsieur Delorimier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous avez écrit une récente lettre ouverte dans laquelle vous avez fait part de vos craintes que le conflit entre Israël et le Hezbollah dégénère en une guerre ouverte dans la région. La situation actuelle, est-ce qu'elle confirme vos pires craintes? Je pense qu'il faut constater quand même une nette escalade des violences, des attaques israéliennes contre le Hezbollah, mais on ne peut pas quand même conclure à un élargissement complet à la région. C'est une étape importante. Mais bien sûr, lorsque je pensais à un élargissement dans la région, évidemment, j'avais en tête l'intervention de l'Iran dans ce dossier, parce que le Hezbollah seul ne peut pas faire face à Israël. Ce serait plutôt le danger d'une guerre régionale. Mais l'Iran, jusqu'à maintenant, reste très discrète. Et même le Hezbollah montre des signes de retenue. On sait que ce matin, par exemple, il y a un missile du Hezbollah qui a été lancé vers Tel Aviv, mais un seul. Alors, je pense que c'était plutôt symbolique, c'était plutôt un message voulant que le Hezbollah avait les moyens d'atteindre Tel Aviv, mais sans vouloir le faire à ce stade-ci. Alors, pour le moment, on est dans une période intermédiaire. Et je dirais aussi, dernière chose, c'est que c'est pas le Liban, c'est le Hezbollah. Il y a une nuance. Le Liban est un pays aux communautés multiples, alors que le Hezbollah représente plutôt les chiites. Alors, ça se limite au Hezbollah. Alors, il y a environ 45 000 plutôt Canadiens qui vivent au Liban. À votre avis, est-ce qu'il y aurait une évacuation massive de ressortissants canadiens au Liban? Écoutez, en 2006, en juillet 2006, quand j'y étais, on a évacué 15 000 Canadiens. La plupart sont des Libano-Canadiens, soit dit en passant. Il y avait une particularité qu'il faut noter, c'est que immédiatement au début du conflit en 2006, Israël avait bombardé l'aéroport, ce qui fait qu'à toute fin utile, la population perdait ce moyen d'évacuer du pays. Alors, il a fallu que le gouvernement canadien mette à disposition des moyens considérables pour les évacuer. À ce stade-ci, Israël n'a pas attaqué l'aéroport, n'a pas fait sauter la piste, par exemple. Il y a encore des vols commerciaux. Alors, à ce stade, Ottawa continue à inviter les Canadiens à quitter pendant qu'ils en ont encore la possibilité. Alors, il n'y a pas d'évacuation pour le moment. Est-ce qu'il y aura évacuation? Ça reste à voir. Expliquez-nous comment une telle opération se déroule sur le terrain. Comment est-ce que ça se prépare? Il s'agit essentiellement d'organiser une évacuation par voie maritime du Liban à Chypre. Ça se prépare. Écoutez, en 2006, on n'avait pas eu de préavis du tout. On savait pas du tout que ça venait. Il a fallu que tout organiser à partir de zéro. Alors, ça implique nécessairement des agents d'immigration du Canada, des agents consulaires du Canada, des agents de plusieurs autres ministères, des agents, bien sûr, des Forces armées canadiennes, très important, le SCRS.
et on doit tous ensemble se coordonner. Il ne s'agit pas simplement de mettre des gens sur les navires, il faut les identifier, il faut s'assurer qu'ils sont bona fide, il faut s'assurer qu'on ne se met pas non plus à évacuer des terroristes. Alors, c'est un travail énorme. Ottawa nous avait fourni beaucoup de personnel et puis on a établi des groupes de travail pour faire le tri des gens qui demandaient à partir et puis pour les préparer à partir. C'est une opération de très grande envergure qui, soit dit en passant, avait coûté une petite fortune. Louis Delorimier, merci beaucoup. Merci à vous.